Coucou les graines de joie, bienvenue dans notre 41e jour de défi, dans notre défi de 90 jours pour oser être soi. Et là aujourd'hui je suis à Lyon donc avec ma fille et je suis venue au pied de ce cèdre du Liban qui est absolument magnifique, je ne peux pas l'approcher plus près. C'est lui qui m'avait inspiré un texte l'autre jour que je vous avais partagé, le message des cèdres. Ça me fait plaisir d'être là au milieu de tous ces cèdres et je sens que ça vibre vraiment à l'intérieur de moi. Waouh, je me sens aujourd'hui pleine de gratitude et toute chamboulée par ce qui m'est arrivé là ce matin. Là, je viens de déjeuner avec ma fille Roxane et c'était un grand bonheur de partager un petit moment avec elle. On ne se voit plus très souvent, mais en même temps, quand on se voit, c'est intense et je crois que c'est ça le plus important. Et puis, hier soir, on a participé, on est allé voir un concert des prépas et j'ai trouvé ça génial d'être dans cette vibration de la jeune génération. J'ai trouvé ça vraiment extra et de les voir, ces jeunes se produire sur scène avec des instruments, avec la voix, des chants, etc. Alors qu'ils bossent beaucoup en étant en prépa, ils préparent les concours, etc. Ils ont préparé un super spectacle et c'était pour moi, j'ai été très touchée par ça. J'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux parce que c'était émouvant. Il y avait des moments très très émouvants, des voix qui m'ont touchée aussi. Donc je remercie pour ça et je crois que vraiment j'aime en fait. Je me rends compte que j'aime être au contact de ces jeunes générations parce qu'il y a une énergie très particulière quelque part du tout est possible aussi, qui est bien entendu plus visible que quand on vieillit, quand on a le double de l'âge. Et ouais, c'est chouette. Et puis c'est chouette de rencontrer les copains et les copines de Roxane. J'aime vraiment et je remercie pour ça, pour ce beau cadeau et cette belle soirée qui a été permise par finalement l'annulation de l'atelier sur les contamines puisqu'il n'y avait que 2 personnes. Et en même temps, ces 2 personnes, c'est une autre proposition qui m'est venue en tête. Donc je suis les intuitions, je suis la vie et tout se déroule à merveille. Et ce matin, je suis allée voir Quentin qui a une entreprise qui fabrique du pain. Il est boulanger à la base et maintenant c'est vraiment une vraie entreprise avec 50 personnes là, donc il dirige. Et waouh, quel moment. Donc Quentin, en fait, on s'est connecté grâce à Cécile qui me vend son van que je récupère demain et grâce à un bijou que Cécile a reconnu sur moi. Là, c'est le bijou, je vais vous le montrer, de l'arc cristal de Nassim Haramein là, voilà, que je porte là depuis quelques mois et qui a fait tilt chez Cécile l'autre jour, qui me dit « Ah, j'ai rencontré l'autre jour quelqu'un qui le portait, etc. » Et puis, tac, tout de suite, elle a fait la connexion avec le fameux Quentin. Et Quentin, voilà, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, je l'appelle pour... J'ai senti cet élan à le rencontrer, en fait. Cécile m'en avait dit 2-3 mots, ça avait l'air d'être une belle personne. Et voilà, l'élan était là, donc j'ai suivi mon élan. Et donc j'ai pris mon téléphone il y a 10 jours et je crois que je vous l'avais raconté dans une vidéo. Et j'ai appelé en disant que j'avais envie de le rencontrer, que je ne savais pas trop pourquoi. Voilà, très étonnant en fait comme conversation au téléphone. Et il m'a dit c'est ok, je lui donne une date, un horaire, il me dit c'est ok, tout va bien, etc. Et je me rappelle avoir raccroché de manière, j'étais un peu abasourdie en me disant tiens, waouh, quelle fluidité, c'est incroyable. De l'avoir tout de suite au téléphone, de trouver une date tout de suite parce que c'est vrai que souvent
je dirais les entrepreneurs sont bookés, surbookés et surbookés. Et je trouve que c'est vraiment notable chez Quentin et j'apprécie et je me dis waouh, c'est chouette de pouvoir rester disponible finalement pour des choses imprévues et de ne pas être le couteau sous la gorge en permanence, la tête dans le guidon, le nez dans le business, etc. Et donc je vais le voir ce matin et waouh, très très belle rencontre, merveilleuse rencontre et là je mesure le cadeau qui est là pour moi parce que je crois que j'ai du mal à réaliser quand même. Une magnifique personne qui a vraiment cet amour de l'être humain, de la terre, du respect de la terre et il fabrique son pain, voilà, c'est un héritage familial, hein, mais il a vraiment mis sa patte et c'est le cas de le dire et avec une conscience que j'ai jamais vue dans la fabrication du pain, vraiment extraordinaire. Je vous invite vraiment à le découvrir, ça s'appelle le pain du Gone. Le Gone, c'est le nom des enfants en lyonnais. Et d'aller voir son site internet, il a réalisé aussi avec un petit cinéaste des films superbes sur ce qu'il avait envie de transmettre en fait comme message à travers la fabrication du pain et c'est des messages très très humanistes de respect de l'être humain, respect de la terre, de la nature, etc. Et waouh, j'étais vraiment bouche bée. Donc on a beaucoup discuté et puis je savais pas trop pourquoi j'étais là, mais voilà, il me dit bon, qu'est-ce que tu fais, etc. Je lui explique mon projet de tour du monde et il me pose des questions, de plus en plus de questions, etc., etc. Puis on échange sur diverses choses et puis à un moment donné, j'ai vraiment réalisé que voilà, il était prêt en fait à contribuer à ce projet du Tour du monde de la joie avec un don. Il me dit écoute, oui, je vais te faire un don. J'ai envie de soutenir des initiatives. C'est quelque chose qui le fait vibrer. Et waouh, moi j'étais je m'attendais pas à ça et c'était super beau. Enfin vraiment, je suis encore pleine de gratitude pour ça. Je me dis que c'est une très belle personne qui porte des très belles valeurs et quel plaisir de l'avoir rencontré. Je me sens inspirée en fait par cet homme parce que voilà, il a monté son affaire, son business qui marche bien, etc. Il vit tout à fait bien, il a tout ce qu'il faut et en fait maintenant il est vraiment dans une configuration de créer une fondation, de mettre son argent au service de projets, au service des autres. Et waouh, je trouve ça hyper beau, vraiment hyper beau et hyper inspirant. Et je me dis tiens, c'est vraiment un modèle d'entrepreneuriat et d'entrepreneur qui m'inspire. Je dis voilà, c'est pas gagner plus pour gagner plus, réussir, avoir un statut social, montrer que j'ai réussi, etc. Non, c'est voilà, il y a une fois que j'ai ce qu'il me faut pour moi, l'argent, je le fais recirculer et il repart dans le système et puis il est là pour aider d'autres personnes, etc. Et je dis waouh, je trouve ça super beau, super beau. Et ouais, j'étais touchée qu'il soit enthousiaste sur mon projet, sur la joie. Il me dit oui, j'ai envie de t'aider, etc. Et ce qui m'a vraiment, vraiment touchée, je crois, c'est qu'à un moment donné, je lui ai dit, écoute, et moi, comment est-ce que je peux contribuer à toi, à ton rayonnement, etc. Il m'a dit, ça, oui, je peux y réfléchir, mais je n'attends rien en retour. Et là, rien que de le dire, de vous le partager, là, de vive voix, et ça me touche, ça m'émeut profondément parce que c'est tellement rare, en fait. C'est important d'en parler et de le souligner et je le remercie vraiment pour ces mots parce que c'est vrai que voilà, moi j'ai
toujours eu des exemples dans ma vie où si on me donne, donc voilà, je reçois, mais c'est comme si on attendait quelque chose en retour. Et là, je me rends compte que non, c'est possible en fait. C'est possible et puis ça ouvre des nouvelles portes en fait. Ça ouvre des nouvelles portes, ça me permet de voir qu'il y a d'autres possibilités dans l'univers qu'on ne voit pas forcément. Alors c'est vrai que j'avais l'intention d'ouvrir des dons, d'ouvrir une cagnotte pour le Tour du Monde. Donc je pense que ça va être un peu le point de départ de cette cagnotte. Je sens que voilà, l'énergie est là aujourd'hui de lancer des dons, un appel à dons pour mener à bien ce projet. Et ce que je lui expliquais, c'est que voilà, mon envie serait de toucher le plus de monde possible, que l'argent ne soit pas un problème, que ce soit sur participation libre et que ceux qui ne peuvent pas se le payer, ils puissent quand même assister aux conférences, aux ateliers, etc. Et voilà, et c'est vrai que ça demande de faire confiance à la vie, se faire confiance parce que voilà, je ne sais pas de quoi demain est fait, je ne sais pas quel argent je vais pouvoir gagner au travers de ces ateliers, et donc de lâcher complètement ça, ouais, c'est un sacré truc en fait pour moi. Ça me demande vraiment un grand plongeon dans l'inconnu, hein, de lâcher totalement le contrôle, hein. Je pense que c'était aussi le sujet hier avec l'abandon. C'est l'abandon et le lâcher prise à un autre endroit encore aujourd'hui. Et je me dis qu'en fait, voilà, je peux aussi m'ouvrir à d'autres choses. Et c'est pas forcément en travaillant que je vais recevoir de l'argent. Je pense que c'est l'ancien paradigme. Et qu'il y a d'autres choses qui sont en train de s'ouvrir en fait. Et c'est bon de poser des mots, c'est bon d'en parler, hein, de le partager avec vous. Hein. En fait, je crois que ça ouvre un champ de possibilités chez moi qui était, qui était inimaginable encore. Hein. De me dire que c'est possible. C'est possible de toucher des gens avec mon projet, de rencontrer des gens qui sont enthousiasmés, qui sont prêts à faire des dons. Et voilà, donc j'ai juste envie de célébrer en fait aujourd'hui. Envie de célébrer, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Je chantais dans ma voiture là, en rentrant sur Lyon. Ouais, ça m'a vraiment profondément mis en joie cette rencontre. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert en moi. Ouais, et puis bon, voilà, rencontrer aussi quelqu'un qui partage. Voilà, on a beaucoup de valeurs communes, donc c'était chouette. On a pas mal échangé sur plein de sujets. Et certainement peut-être aussi une étape du Tour du Monde de la joie par chez lui, puisqu'il est en train de monter un restaurant dans le nord du côté de Villefranche, là, même un peu plus haut, au nord de Lyon. Donc voilà, il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Et j'ai envie de me remercier aussi parce que je crois que j'ai su à un moment donné écouter la vie qui me murmurait à l'oreille. Tiens, c'est le moment de l'appeler, Quentin, tu devrais l'appeler. Je me rappelle, j'étais dans la voiture en allant au Contamine Montjoie, là, il y a 10-15 jours. Et j'ai pris, tout d'un coup, c'était évident, il fallait que je prenne mon téléphone, que je l'appelle, et tac, je l'ai eu tout de suite, ça s'est bien goupillé, etc. Donc c'est vraiment cette idée de, waouh, quand j'ai une intuition, c'est important de la suivre en fait. La suivre, d'aller jusqu'au bout, parce qu'on ne sait jamais quel cadeau se cache derrière. Et là, c'en est un formidable exemple en fait. Donc voilà, juste, je me fais confiance, j'écoute mon intuition, je passe à l'action. Parce que ça me demande aussi d'oser, d'avoir le culot, d'avoir l'audace. Parce qu'à un moment donné, avant de téléphoner, je me rappelle, je me disais... bon, quand même, est-ce que tu oses l'appeler ? Qu'est-ce que tu vas lui raconter ? Mais qu'est-ce qu'il va en penser ? Enfin voilà, tous ces auto-sabotages, ces auto-jugements, voilà, que moi j'ai aussi, peut-être comme vous, où des fois on n'ose pas faire les choses. Et finalement, quand on ose, quand on dépasse ce petit dialogue mental qui nous freine, et bien finalement, tac,
il y a cet espace qui s'ouvre et ces surprises et la magie qui est là. Je crois que je témoigne pas mal de ce genre de choses en ce moment et ouais, c'est vraiment de l'ordre de la magie en fait. Et la magie des rencontres, voilà, on se rencontre sur voilà, un bijou qui fait tilt et puis j'aurais pu pas du tout le prendre non plus en me disant bon ben voilà, ok, on porte le même bijou et so what. Et en même temps, c'est comme si j'avais vu ça comme là aussi un signe de l'univers. Donc ouais, m'autoriser finalement aussi à voir les signes et à les entendre et à suivre ces petits cailloux qui sont sur ma route. Parce que voilà, j'aurais pu faire un autre choix à un moment donné. Me dire, bon, ben voilà, Cécile, elle me parle de ce gars, le pain, ça me parle ou ça me parle pas. Bon, j'aurais pu ne pas prendre ses coordonnées, j'aurais pu l'appeler dans 6 mois ou ne pas l'appeler du tout. Voilà, il y a plein d'autres possibilités. Et en fait, tout ça pour vous dire que finalement, ce que je vis aujourd'hui est le résultat de mes choix, finalement. C'est de mes choix et de tac, comment j'ai décidé de passer à l'action ou pas. Voilà, si j'étais pas passée à l'action, je ferais pas cette vidéo avec ce sujet-là aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a, je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, si vous écoutez les signes jusqu'au bout, si vous êtes attentif, attentive. Mais c'est peut-être une invitation, voilà, à être beaucoup plus dans l'écoute de la vie, qu'il y a des merveilleuses surprises pour moi, pour vous, à condition de tendre l'oreille en fait, et à condition d'oser passer à l'action, à condition de dépasser cette petite voix intérieure qui m'auto-sabote finalement. Et les surprises arrivent. Donc voilà, tout est ouvert. Je savoure avec délectation cet instant et j'ai vraiment envie de voir la vie en grand, là, au pied de cet arbre, de ce cèdre du Liban. Et comme la vie m'invite à voir de plus en plus en grand, je trouve ça génial. Et le fait de rencontrer des personnes comme Quentin, ça me donne aussi des signes que je vais dans la bonne direction. Et que j'ai envie d'être entourée par des gens comme ça qui m'inspirent au quotidien, qui me montrent la voie aussi quelque part, là où moi j'ai envie d'aller. Et là, j'avais envie de dire, j'ai dit à l'univers, ouais, ça me plaît, voilà, un entrepreneur comme ça, ce type d'entrepreneuriat, j'ai envie d'aller dans cette voie-là, j'ai envie de... Voilà, il m'inspire vraiment. Bon, voilà ce que j'avais envie de partager. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez ces cèdres-là qui sont juste magnifiques. Il y en a encore derrière moi, là. Oh là là, j'adore. Donc je suis dans le parc de la Tête d'Or et j'adore venir ici parce que c'est juste à l'entrée du parc et dès que j'arrive, ça vibre. C'est top. Voilà, et c'était une manière aussi de leur confier ce qui m'est arrivé et de célébrer avec eux cette grandeur parce que c'est, de mémoire, c'est le message du cèdre aussi que je vous avais partagé, c'était aussi déploie tes ailes en grand. Donc je remercie vraiment pour cette rencontre, pour ces rencontres qui me permettent de quelque part d'oser voir en grand la vie, les projets et tout ce qui m'arrive. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que je vais rentrer tranquillement sur 10 pour cette fin de semaine, puisque voilà, ça va être les vacances. Je vais accueillir mes enfants à la maison pour repartir après 15 jours en montagne. Écoutez, je serais ravie de partager avec vous, si vous avez quelque chose à témoigner sur les signes, vos perceptions, comment est-ce que vous écoutez votre petite voix intérieure ou pas, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et puis je vais vous dire à demain. Alors normalement demain ça devrait être à 13h. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Au revoir.